Avez-vous déjà été au magasin sans liste, pensant de tout vous rappeler, alors que non? Vous avez 3/4 des marchandises, mais vous savez qu'il y a au moins un quart. Ça nous arrive tous. Dans cette vidéo, on va apprendre plein de choses surprenantes sur pourquoi ça nous fait ça. Abonne-toi, c'est une vidéo chaque dimanche à 17 h. À tout de suite. Content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la mémoire où on va apprendre plein de choses ensemble. Alors traditionnellement, on dit que nous avons deux types de mémoire. La première, c'est la mémoire auditive, c'est-à-dire qu'on va se rappeler plus facilement des sons. On va pas avoir de mal à, par exemple, réciter une chanson par cœur et non pas raconter n'importe quoi en anglais quand on récite une chanson. Ou alors, sinon, c'est la mémoire visuelle, donc avec les yeux, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre comme une photo de son cours et on va mieux se rappeler. C'est pour ça qu'en fait, dans ces cas-là, que les fiches de cours sont très efficaces et ça va être la prochaine vidéo de dimanche prochain d'ailleurs. Donc, on va faire un petit test ensemble. Si je te donne le mot kinesthésique, eh bien, regarde bien ce mot, mémorise-le. Hop, c'est fini. Maintenant, essaye d'analyser comment tu vas te le remémorer. Est-ce que tu as pris une photo du mot ou est-ce que tu as été épeler le mot tout haut pour t'en rappeler? Alors, ça te donne déjà une idée de ton type de mémoire. Mais par exemple, pour les infos, est-ce que tu vas te souvenir plus facilement des infos que tu vas lire dans un journal ou est-ce que tu vas plus facilement te souvenir des infos qui ont été racontées à la radio ou alors au journal de 13 h ou de 20 h? Par exemple, pendant les partiels, tu as un sujet d'examen. Est-ce que tu vas te remémorer tes fiches de cours ou est-ce que tu vas te remémorer le cours du prof au moment où il parlait de justement ce sujet-là? Alors, par contre, si tu vois que tu es plutôt visuel, écoute beaucoup en classe parce que tu auras déjà fait plus de 30% du boulot, d'accord? Puisque tu as quand même un minimum de mémoire auditive, ok? Donc fais bien attention à ça. Fais des fiches de cours, si tu as une mémoire non visuelle, fais des fiches de cours, n'hésite pas à avoir un code couleur, les surligneurs, les schémas, vas-y à fond. Si tu as une mémoire plutôt auditive, eh bien, essaye d'enregistrer tes cours sur ton portable en MP3, ok, sous forme un peu d'histoire. Et comme ça, en fait, le soir avant de dormir ou quand tu es dans un trajet, tu réécoutes tes cours, comme ça tu vas les apprendre beaucoup plus facilement, tout simplement. Alors, il existerait un troisième type de mémoire qui est la mémoire kinesthésiste. Donc, en fait, c'est apprendre en faisant du mouvement, en marchant par exemple. D'accord? Par exemple, tu vas apprendre ta fiche de cours tout en faisant les 100 pas. Ou alors, ça va être en manipulant un truc, enfin ce que tu veux. Mais en tout cas, ce serait un nouveau type de mémoire qui est la mémoire kinesthésiste ou olfactive. Non mais, vous croyez vraiment que c'était si simple? Que notre puissant cerveau, cette puissante machine, retenait aussi facilement, aussi simplement? Et qu'on avait que 2 voire 3 types de mémoire? Pas vraiment, je vais vous expliquer avec les recherches scientifiques. Mais en fait, cette théorie qu'on a une mémoire associée à nos sens, elle vient de 1850 d'une personne qui s'appelait Charcot. Et du coup, on s'est arrêté là. Alors qu'à partir des années 1860, on a découvert beaucoup plus de choses. On a découvert qu'en fait, oui, on a une mémoire associée à nos sens, mais en fait, cette mémoire-là, elle est vraiment éphémère. Par exemple, notre mémoire visuelle, en fait, elle ne dure qu'un quart de seconde. Et notre mémoire auditive, elle ne dure que 2,5 secondes. De plus, notre œil, il a un angle seulement de 2 degrés. Fais le test. Prends une feuille, regarde ta feuille de cours et essaye de lire en même temps ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. C'est pas possible. Alors comment tu dis que tu photographies ton cours et tu t'en rappelles ainsi? Puisque en fait, ta rétine en fait est ouverte seulement à 2 degrés, peut regarder qu'à 2 degrés. Donc ok, tu vois l'ensemble, mais tu peux pas lire tout en même temps, il faut que tu bouges les yeux, d'accord? Donc c'est vraiment une mémoire éphémère. Parce qu'à votre avis, pourquoi Beethoven et comment il a composé ses plus belles mélodies après avoir été sourd? Vous voyez où je veux en venir? En fait, si tu veux, la mémoire visuelle, c'est une mémoire un peu virtuelle, imagée, qui tient aussi compte de notre passé. Donc voilà le schéma de la mémoire humaine selon Atkinson-Shiffrin. Donc en fait, on a la mémoire sensorielle à court terme et à long terme. Donc on a la mémoire sensorielle qui dure moins d'1 seconde. Ensuite, on a la mémoire à court terme
qui dure moins d'1 minute. C'est en fait comme la mémoire vive de l'ordinateur, d'accord? Et ensuite, tu as la mémoire à long terme, celle à vie, où là, tu as la mémoire consciente, donc avec les faits, les événements, et tu as la mémoire inconsciente, qui sont en fait tes compétences. Et c'est ainsi qu'en fait, les travaux de la mémoire ont été les plus élaborés. Je regardais une vidéo d'un champion de la mémoire qui s'appelle Sébastien Martinez, et en fait, voilà, il n'est pas plus intelligent qu'un autre, il a utilisé les techniques de la mémoire et il dit que tout le monde peut y arriver. En fait, la clé essentielle, et tous les champions de la mémoire te le diront, c'est de connecter l'inconnu au connu, d'accord? Donc en fait, dans sa vidéo, il prenait l'exemple d'un terme en médecine qui s'appelle le pylore. Eh bien, il imagine une pie qui vole de l'or, tout simplement. Essaye en fait d'avoir des techniques comme ça de mémorisation en reliant toujours le connu à l'inconnu. C'est pour ça que dans la vidéo comment apprendre un cours et prendre plaisir, je te disais de relier l'inconnu au connu. Donc tu essaies de mémoriser un cours dans une pièce de ta maison qui t'est connue. Et en ayant vu dans le passé aussi des reportages sur les champions de la mémoire, on voit que les zones du cerveau ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui ne connaît pas les techniques en fait et quelqu'un qui les connaît. La personne qui ne connaît pas la technique va essayer d'apprendre avec, si tu veux, la mémoire à court terme ou sensorielle, d'accord? Donc, il va retenir qu'un certain temps. Du coup, ça va être éphémère. Par contre, la personne qui va retenir vraiment efficacement ce qu'elle doit apprendre, on va voir que les zones en fait d'espace en fait, de tout ce qui est un peu 3D, tu sais, comme je te disais, imagine-toi dans ta cuisine pour apprendre telle notion, eh bien c'est ça qui fonctionne. Et du coup, en plus, comme tu associes quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu, tu vas toujours t'en rappeler. Si tu veux vraiment connaître toutes les techniques de la mémoire, j'ai la chance de travailler avec un spécialiste de la mémoire en France qui s'appelle Jean-Yves Ponce et qui te donne bien toutes plein de techniques pour apprendre, il y a même des techniques pour apprendre tes définitions, tes articles de droit. Et voilà, ça change la vie de savoir en fait comment marche ta mémoire et comment retenir à long terme pour toute ta carrière de droit, pour toute ta carrière de médecine, pour tout ce que tu veux. Le lien est juste en dessous en fait si tu veux en savoir plus sur le pack de la mémoire. Secoue le pouce bleu si tu as aimé apprendre qu'en fait tout simplement c'était une idée reçue, cette mémoire visuelle auditive, et que c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est juste une mémoire éphémère. N'hésite pas à recevoir gratuitement le début de la formation majeure de promotion si ce n'est pas encore fait. Pareil, le lien est juste en dessous. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire une fiche de cours, comment faire une fiche pour tes révisions. Je te dis à dimanche prochain, salut!